Bonjour les amis, ravi de vous revoir sur ma chaîne D comme Débrouille. Aujourd'hui, je vous fais partager de A à Z une expérience de débosselage de carrosserie avec un outil tire-clou électrique. Mais avant de continuer, je me permets de vous inviter à la minute de détente de D comme Débrouille en ces temps de confinement. Cette année-là, aux Jeux Olympiques, on a ajouté une nouvelle discipline s'intitulant la fine lame. Et les 3 finalistes sont un moine de Shaolin, un samouraï et un... Oh non, pas lui. Ça va, mais un petit peu classique. Voilà, un mousquetaire. En pleine méditation, on a lâché une mouche quand soudain, le moine bondit dans les airs, atterrit au sol et la mouche tombe. Autour du samouraï, on a lâché une deuxième mouche. Le samouraï ne semble pas bouger d'un pouce, mais la mouche tombe. Autour de notre mousquetaire, on lâche la dernière mouche. Comme un éclair, le mousquetaire fend l'air avec son épée, puis le rengaine. La mouche continue son envol. Oh oh oh, s'indigne le samouraï. Tu n'as même pas touché la mouche et tu oses venir te mesurer à nous. Ah non, détrompez-vous mes petits loups. La mouche que vous voyez s'envoler ne pourra plus se reproduire. Et voilà comment nous avons remporté la médaille d'or des Jeux Olympiques en fine lame. Nous voilà de retour sur le sujet principal. J'espère vous avoir apporté cette minute de détente. Et voici la valise de débosselage. Elle est complète. On y trouve principalement la soudeuse, la masselette d'extraction des clous, la griffe d'extraction quand vous voulez travailler sur une surface plus large, et puis les clous. On y trouve également des tiges ondulées, des rondelles pour travailler sur des surfaces plus larges. Succinctement, je monte le clou sur la soudeuse. Et voilà. Il suffit de pousser sur la partie centrale pour faire passer le courant entre les électrodes. Pour les rondelles, vous avez son adaptateur. Et voilà. Il suffit de le poser et positionner la rondelle. Concernant la rondelle fléchée, comme elle est plus longue, il faut utiliser un adaptateur pour allonger les électrodes latérales. Concernant la tige ondulée, on utilise une pointe en forme de tournevis plat pour souder la tige. Et voilà le patient. Les longerons de gauche comme de droite sont complètement cabossés. La première tâche consiste à bien décaper les parties de travail. Pour les grandes surfaces, je pose les tiges ondulées pour redonner un peu la forme du longeron. Je continue le débosselage avec la griffe.
et ainsi de suite. Poser, débosseler, poser, débosseler pour les tiges ondulées. Maintenant, débosselage par clou pour les petites imperfections. Une fois le débosselage jugé à peu près correct, je dois aplanir les pointes à l'aide d'un marteau plat. Les étapes suivantes sont le masticage et la peinture. Et voilà les amis, la voiture à peu près présentable. Et voilà les amis, j'espère que ce retour d'expérience vous a plu. Cette opération m'a coûté 179,60 € avec un peu d'huile de coude. Je vous dis donc à bientôt et merci pour vos encouragements.